Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Hey, hey, hey! Bonjour les clitofolks! Bienvenue dans cet épisode, premier épisode solo que je fais pour le compte du clito. Et j'ai envie d'y mettre un petit peu plus mes couleurs là-dedans dans ce podcast. Et quoi de plus naturel que de venir en épisode solo vous faire part de mes pensées, de mes aventures et toutes ces histoires. Alors aujourd'hui, je viens vous parler particulièrement d'histoires de poils. Pourquoi des poils? Vous avez peut-être pu suivre un petit peu sur mon compte Insta que j'avais fait des réflexions, un petit peu le pourquoi, d'où ça venait. Mais j'ai vraiment envie de faire cet épisode, et dans cet épisode, je vais vous expliquer d'où ça vient, cette idée, mon parcours, ce que j'en ai appris, et puis peut-être même aussi des fun facts ou des choses pour vous allez vous en dire un petit peu plus sur les poils. C'est parti pour ce premier épisode. Nom d'un clito, parlons-en. Alors d'où ça vient? Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision d'arrêter de m'épiler? J'ai une lecture qui m'a encouragée à le faire. C'est le livre, alors je tiens à dire que je ne suis pas sponsorisée pour vendre des livres ou quoi que ce soit. C'est un livre que j'ai choisi moi-même, toute seule. Et d'ailleurs, je l'ai juste devant moi. C'est un livre qui s'appelle « Tu n'es pas obligé », qui a été rédigé par Ovidie et illustré par Digli aux éditions La Ville Brûle. Et dans ce livre, qui est principalement adressé aux jeunes filles, à partir de 15 ans, ils disent, quoi qu'il y a des sujets qui peuvent être aussi abordés pour des plus jeunes filles, dans ce livre, il parle de tout ce dont on n'est pas obligé de faire en tant que femme. Et notamment, pas obligé de s'épiler. Et ça tombait bien, puisque je ne m'étais pas épilée depuis plusieurs mois. Alors, voilà un petit peu d'où ça vient. Et aussi, si je vais un petit peu plus loin dans ma réflexion, une de mes filles, même les deux filles, vous le voyez pas à l'écran, mais j'ai les cheveux bien foncés et la peau bien claire. Ce qui fait que quand on a des poils avec ces caractéristiques, on les voit bien. Sauf que ça peut gêner. Et effectivement, dans un premier temps, si je parle de mon histoire à moi, j'en ai pas mal souffert de ces poils. Et je vous dirai un petit peu plus le contexte. Et puis, j'ai toute une histoire avec mes poils. Donc, sachant ça, ma motivation, c'était de soutenir mes filles, puisque, peut-être que vous le savez ou pas, j'habite aux Pays-Bas. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont blondes ici. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est blond, on n'a pas de poils. C'est pas ce que je veux dire. Mais ça se voit quand même un petit peu moins. Et elles ont vu déjà très très vite, en allant à l'école, que
voyait leurs poils quand elles mettaient des jupes. Et puis là maintenant, elles sont pré-ado. Bon, il y en a une, elle est ado, et puis l'autre, elle s'en rapproche aussi pas mal de cette période. Et forcément, elles se posent des questions, puis c'est une période de leur vie où elles veulent s'inclure, être inclus dans les groupes, et surtout pas se sentir outcast et hors des cases. Ce qui fait que mon mari et moi, étaient d'accord que notre grande commence à s'épiler un petit peu cet été-là, l'été 2024, parce que c'était vraiment gênant pour elle. Elle n'osait pas du tout mettre de shorts ou de vêtements un peu plus courts. Et puis, la pauvre, ça faisait déjà tout l'été d'avant qu'elle était en long pull, sweatshirt, pantalon, alors qu'il faisait passer 30 degrés, donc c'était pas confortable pour elle. Là où je veux en venir avec toute mon histoire, je vais pas me perdre, je vais pas vous perdre non plus, c'est que je voulais le faire par soutien en leur disant écoute ou écoutez, parce que j'en ai deux des filles. Regardez, moi aussi, j'ai des poils et je les assume. Pour être congruente dans mon message, parce que ça faisait un petit peu bizarre de leur dire oui, mais garde tes poils, tu verras, c'est super, t'es belle, même avec tes poils, assume-les, alors que moi, en fait, je les épile et je les assume pas du tout. Donc c'était aussi dans cette optique de les soutenir que j'ai fait ce choix-là. Alors maintenant, passons un petit peu au contexte. La motivation, je vous en ai fait un bon petit résumé. Le contexte, dans ce podcast, j'essaye aussi de faire voir les choses autrement, de parler des tabous, d'essayer de faire sortir des cases, je veux pas dire aller contre les injonctions, parce que le but c'est pas non plus de manifester, mais c'est surtout de permettre de faire des prises de conscience. J'ai toujours un peu de peine avec faire des prises de conscience ou faire prendre des... Bon, bref, vous m'avez comprise. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on pourrait pas vivre avec des poils? Qu'est-ce qui fait que depuis si longtemps, on est... Oh, pardon. J'ai un chat dans la gorge qui est venu tout d'un coup. Hop, un petit coup d'eau. Qu'est-ce qui fait que depuis si longtemps, alors je suis allée voir un petit peu les infos, ça fait depuis 1920, 1910, 1920 que les femmes ont commencé à s'épiler. Alors, on ne parle pas de l'Égypte ancienne, parce que ça c'était, et puis de certaines cultures, parce qu'ils n'ont pas attendu 1910-1920, mais je pense qu'on parle plus de pays comme la France, des pays d'Europe, où les femmes ont commencé aussi à mettre des robes un petit peu plus courtes, et puis les poils, ça peut être targué de négligé, de pas beau, de pas hygiénique aussi. C'est ce que j'entendais assez souvent quand j'étais petite. Faut s'épiler sous les bras parce que sinon, si on laisse les poils, ça sent plus fort. Perso, je trouve pas. Je me suis épilée à la cire pendant pas mal d'années sous les bras. Alors, les aisselles, parlons des aisselles. Et
il y a peut-être une quinzaine d'années, j'ai décidé de faire l'épilation au laser sous les bras. Bon, il m'en reste encore quelques-uns. Du reste, c'est hyper moche maintenant. Parce que quand je les laisse pousser, en fait, il y a 3 poils qui se courent après. Ils sont super longs. C'est vraiment moche. Bon, voilà. Ok. Mais toujours est-il que l'odeur, il me semble pas que ça fasse une méga grosse différence. Alors si vous vous sentez avec le nez hein, une différence, dites-le moi aussi dans les commentaires. Vous venez me faire un coucou via mes réseaux. Je vous rappelle que je suis sur le site Insta nom d'un clito tout attaché. Je suis aussi sur Facebook sur Céline.Guillan. Donc si vous voulez m'envoyer un messenger ou un message, un DM ou un MP, message privé, ouais MP parce qu'en anglais c'est PM, faites-le pour me dire, peut-être que vous voulez me dire, ouais, je vois une différence entre l'odeur avant-après poil. Moi perso je trouve pas. Bon, j'utilise aussi des produits bio, donc des déos sans aluminium, ce qui fait que forcément ça sent quand même un petit peu. Enfin, je veux dire, ils sont efficaces, mais c'est pas les déos 72 heures ou 72 heures pour les Français. Pendant 3 jours, tu t'as pas besoin de te doucher, tu pues pas des bras. Non, là, un jour, je me lave tous les jours. Vous pensez bien que je me lave tous les jours. Voilà, ça sent quand même un peu. Enfin, pour continuer un petit peu mon histoire de poils. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme info sur ChatGPT? Je vais aller voir ce que j'ai trouvé comme info sur ChatGPT. Je trouvais des trucs assez sympas. Voilà, je vais parler un petit peu dans le contexte de ce rôle anatomique et physiologique des poils. On sait qu'ils servent à protéger la peau des agressions extérieures, UV, poussière, insectes. Et puis que même les poils pubiens réduisent les frottements et peuvent jouer un rôle dans la protection contre certaines infections. Donc ils sont quand même bien pratiques ces poils. Ils servent à réguler la température corporelle. Et puis si vous étiez contre les poils du cul et des bras, sous-entendu les poils pubiens et axillaires, eh bien, sachez, et parfois même les poils faciaux jouent un rôle dans la diffusion des phéromones, influençant ainsi l'attraction sexuelle. Eh bien ça, c'est une info qui pourrait peut-être encourager à garder ses poils. Si on veut être une bomba sexuelle et puis attraper tous les hommes ou les femmes comme des mouches, peut-être qu'on peut garder nos poils. Et en fait, j'ai une image là qui me vient, c'est l'homme ou la femme, tu sais, avec les poils qui poussent et puis ça sent pas super bon, puis en fait t'as les mouches autour qui lui volent autour. Bon, je sais pas si là c'est vraiment la bomba latina ou la sensualité, sexualité, passion. Enfin, bon, bref. Et puis, peut-être que vous l'aurez remarqué, sensation tactile. C'est vrai que quand on se caresse dans le sens des poils ou à l'inverse du sens des poils, eh bien, on peut sentir parfois des sensations bien agréables. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça rigolo de temps en temps de me frotter, me caresser à l'inverse des poils, dans le sens contraire des poils. Ça me fait des sensations. Enfin, voilà pour un petit peu ce contexte. Je vous parle aussi de mes expériences. Alors, mon parcours de poils, comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux bien foncés, la peau bien claire. Donc, ça a commencé
dès l'adolescence. C'est-à-dire que j'avais un peu de duvet au-dessus des lèvres. J'avais aussi du duvet au menton. Et ça, j'en ai bien souffert de ça. Parce qu'on se moquait de moi, parce que j'avais des poils au menton. Alors autant te dire que dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire de l'épilation électrique ou à décolorer déjà. Premier truc, c'était la décoloration. Et puis, c'est pas forcément super pour la peau, la décoloration, mais bon, ça marchait. Puis, donc ça, c'est au niveau du visage. Pour être franche, je m'épile aussi les sourcils, hein, parce que sinon, j'en ai entre les deux sourcils. J'assume pas comme Frida, tu vois. Et sinon, des poils, alors là aussi, sur le reste du corps, j'ai un duvet forcément qui est un petit peu foncé, peau blanche. J'ai même eu un super ex-copain qui m'avait dit, dis donc, t'as autant de poils qu'un mec. Eh ben oui, mon esthéticienne m'avait dit, sache Céline que que les femmes, en fait, elles ont autant de poils qu'un homme, c'est-à-dire qu'il y a autant de poils sur le corps que chez les femmes que chez les hommes, sauf que les hommes, on les voit peut-être plus parce qu'ils sont plus foncés, plus épais, et puis chez les femmes, on les voit un peu moins puisqu'ils sont plus fins, que ça reste une sorte de duvet. Donc il y a ça, il y a donc j'épilais mes jambes à la cire. Alors là, au bout d'un moment aussi, c'était hyper relou parce que j'avais la double repousse. Alors j'ai commencé par comment t'appelles ça, les appareils dépilatoires, les machines dépilatoires. Puis ce qui a fait que ça m'a provoqué une double repousse. Donc après, quand j'allais chez l'esthéticienne pour éviter d'avoir des poils, limite fallait que j'y aille toutes les 2 semaines, puisque un cycle complet de poils chez moi, ça durait à peu près 4 semaines environ. Enfin, j'allais à peu près toutes les 4 semaines quand même, mais je voyais que y a des poils qui repoussaient. Enfin, voilà. Le maillot aussi. Alors, puis le maillot, alors j'ai essayé tout. Hein. J'ai tout fait. Ah non, j'ai pas tout fait. Non, c'est pas vrai. Donc j'ai fait échancrer normalement pour pas que ça dépasse du slip, de la culotte. J'ai fait le ticket de métro et complètement épilé les lèvres et l'anus aussi, parce qu'il faut ce qu'il faut. Et maintenant, en fait, non, je fais plus. Non, je fais plus. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec mes poils de maillot, j'en ai jusqu'à l'entrecuisse, en fait. Ça descend assez bas. C'est un petit peu gênant. J'ai fait l'épilation laser, ouais. Donc j'ai fait la demi-jambe, la partie du genou au mollet, enfin ça va un peu plus bas, du genou à la cheville. Ça j'ai fait à l'épilation laser. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Mais par contre, j'en ai toujours, mais nettement moins. Par contre, il pousse sous la peau, ça c'est moins cool quand il repousse. Ouais, donc j'ai essayé l'épilation électrique aussi, ça j'ai dit. Donc tout un parcours, voilà. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Finalement, pour tester en fait, pour me dire, allez, qu'est-ce que ça me fait de sortir en public avec mes poils, j'ai pris l'occasion d'aller dans un sauna avec mon mari. Et puis je me dis, bon, j'y vais, je garde mes poils, allez, courage Céline, c'est bon, vas-y, tu tiens le bon bout. Autant dire que sur place j'étais un petit peu gênée, donc j'étais quand même bien contente qu'il n'y ait pas tant de lumière que ça dans les recoins. Je regardais quand même mes poils
Je regardais les gens pour voir s'ils regardaient pas mes poils. Donc, all in all, finalement, l'expérience m'a pas mal gênée. Et puis même, à un moment donné, alors, je suis sortie d'une piscine. J'ai essayé d'aller le plus discrètement possible dans un sauna où il n'y avait pas beaucoup de monde, ça allait, il n'y avait que 2 personnes. Mais le trajet jusque-là, j'ai dû passer devant une piscine, devant une piscine. Des liaisons vachement dangereuses, tu vois. Il y avait une bonne vingtaine de personnes. Et en plus, mon mari, je l'adore mon mari, mais en fait, j'ai vu qu'il regardait. Mais qu'il regardait pas genre, oh, je m'en balance, ma femme, elle a des poils, mais il n'était pas hyper à l'aise lui-même. Et puis plus tard dans la journée, on est rentré dans un sauna, un jacuzzi à bulles à l'extérieur. C'était la pénombre, donc il y avait encore de la lumière. Et il y avait déjà dans ce sauna, non pas sauna, un jacuzzi, pardon, bain de bulles. Il y avait 3 filles qui discutaient, blablabla, et puis un couple qui parlait. Et on est arrivé au bord du jacuzzi, et paf, silence. Les gens me regardent. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, j'étais hyper mal à l'aise. Ce qui a fait que, bon, je suis rentrée le plus vite possible. Tu sais, en plus, il y a mes, mes schlaps, enfin, comment t'appelles ça? Ouais. Enfin, les claquettes que tu mets pour aller à l'extérieur, elles collaient à mes pieds puisque j'avais les pieds humides. Alors, tu sais, je secouais la patte là pour aller vite, vite, vite. Dégage la claquette pour pouvoir, si possible, rentrer le plus vite possible dans le jacuzzi. Si j'avais pu faire un plouf, une bombe là dans le jacuzzi, peut-être que je l'aurais fait. Bon, attention, le fond est pas si profond que ça, donc je l'aurais quand même pas fait. Mais j'étais hyper mal à l'aise, ouais, effectivement. Donc ça a été un peu la réaction que j'ai pu voir de l'extérieur. Réaction de mon entourage. Ben, je peux parler de la réaction de mon mari. On en a parlé le lendemain. Je lui ai dit, bon, alors, c'était quoi ton expérience par rapport à ça? Et puis, je sais plus exactement comment ça s'est passé, cette discussion, mais en tout cas, je lui ai dit, ben, effectivement, j'ai vu que tu étais mal à l'aise. Effectivement, il m'a confirmé qu'il était mal à l'aise. Puis il m'a dit un truc auquel j'avais pas forcément pensé, c'est, bah ouais, un homme, en fait, malgré tout, il aime quand même bien avoir une jolie femme à côté de lui. Et puis les poils, ça le faisait pas du tout, en fait. Donc ça le mettait aussi lui mal à l'aise dans sa posture d'homme, j'allais dire chasseur, non, c'est pas ça, mais en tout cas d'homme qui apprécie d'avoir une jolie femme à côté de lui. En tout cas, mon mari, c'est le cas pour lui. Ce qui fait que je suis pas trop certaine de vouloir réitérer l'expérience. J'avais un truc hyper rigolo. J'ai essayé de me convaincre que c'était ok et que pour moi c'était plus confortable, enfin que je me sentais plus sexy avec une pédicure bien faite que d'être épilée. Et oui, effectivement, pour moi, d'avoir une jolie pédicure, bah, ça fait que je me sens sexy. Donc voilà, peut-être que toi aussi qui m'écoutes, si c'est ton cas, viens aussi me le dire, on en discute. Je trouve toujours intéressant de voir comment on se voit. Et, ouais, et bah, j'ai perdu le fil, mince de mine. Donc mon expérience, ouais, c'est quand même pas si facile d'être un outcast, d'assumer cette posture de se positionner en ouais, rien à foutre, j'ai des poils, et alors?
Ce qui fait que je suis pas certaine de continuer à ne pas m'épiler. Mais le plus important finalement là-dedans, c'est de savoir si je m'épile, je le fais pour qui? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres? Parce que là, en vous parlant, je suis en train de me dire que si je m'épile, c'est pas forcément pour moi, bien que c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand j'ai les jambes douces, quand je me regarde devant le miroir puis que j'ai pas les poils qui dépassent du maillot. Ces poils sous les bras, par exemple, ça pourrait être pas mal que je les épile, mais pour moi, parce qu'en fait, quand je vais me... Oh, Céline, quand même. Oui, je vous le dis, quand je vais me toucher les poils sous les bras, en fait, je trouve ça hyper désagréable. Il y en a 3 qui se courent après, puis ils ont une drôle de forme, ils sont ils sont tout courbés, tout dru, tout bizarre. Donc, rien que pour ça, je pense que au moins les poils des aisselles, je vais les épiler. Pas forcément pour l'odeur, mais pour cette sensation au toucher. Ouais, pour le reste, effectivement, pour qui je le fais. Et ça c'est une réflexion hyper intéressante à avoir, et pour toi aussi qui écoutes le podcast, c'est quand tu t'épiles pour qui? Tu t'épiles parce qu'on te dit qu'il faut le faire, parce que tu l'as peut-être toujours fait sans te poser de questions de est-ce que ça me convient à moi de m'épiler ou pas? Et, parce qu'il y a aussi cette notion de empowerment, de empouvoirment, comme ils disent en français, ou en puissancement, de se dire c'est mon corps, c'est mes règles, je fais comme je veux, je m'épile pas, c'est mon souci à moi. Mais c'est vrai que les dictates, quand même, ils sont assez... ils sont bien là, ils sont bien là. Puis, pendant que j'y pense, je voulais aussi vous dire d'autres choses. Nom d'un clito, clitoscope. Clitoscope. Alors, je vais vous faire part, là, juste pour faire une petite coupure, des fun facts, de données marrantes sur les poils. Peut-être que ça dédramatisera l'histoire. Alors, de 1, savais-tu que les poils poussent à une vitesse moyenne de 0,35 mm par jour? Qu'il existe environ 5 millions de follicules pileux sur le corps humain, dont environ 100 000 sur le cuir chevelu, c'est-à-dire les cheveux, si c'est sur le cuir chevelu, ça s'appelle des cheveux. Oui, je pense que c'est ça. Que les publicités pour les rasoirs féminins ont commencé à cibler les femmes dans les années 1910-1920, c'est ce que je disais, mais elles étaient avant tout centrées sur les aisselles. Et puis qu'en 2019, alors peut-être que tu connais ce mouvement en fait, en 2019, le mouvement January, hashtag January, a encouragé les femmes à laisser pousser leurs poils en janvier pour sensibiliser à l'acceptation de soi. Et ça c'est une thématique. Est-ce que moi je serais ok de me dire, comme pour le Movember pour les hommes, où ils se laissent pousser la moustache en novembre pour sensibiliser au cancer de la prostate, des testicules aussi, et du mal-être en fait de certains hommes. C'est un mouvement solidaire. Et là, effectivement, ouais, le January. Je
pense que, bon, on y est bientôt, le January. Peut-être que je vais laisser passer le January. Et ensuite, peut-être que j'irai m'épiler, en fait. Mais peut-être qu'avant, j'irai m'épiler quand même sous les aisselles. Ce serait quand même pas mal. Enfin, voilà un petit peu pour mes réflexions sur les poils-poils. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai très envie d'enregistrer un épisode avec plusieurs femmes pour pouvoir discuter de ces poils-poils et de voir de faire entendre plusieurs voix aussi pour que toi qui écoutes le podcast, tu puisses aussi avoir plusieurs points de vue, plusieurs expériences pour voir peut-être qu'il y a des parcours qui te parleront plus que mon parcours à moi. Donc, si toi aussi, tu as envie de parler de tes poils-poils en direct dans le clito, welcome. Je te mets dans le descriptif de cet épisode le lien pour me contacter. Je suis très heureuse d'avoir pu faire ce premier épisode de solo, non d'un clito. J'ai envie de te dire à bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Non d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Non d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!